Le point de presse de ce jour se tient pour deux raisons principales ci-après. La CENI lance ce jour, 16 février 2023, les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la troisième et dernière ère opérationnelle. Nous sommes à la veille de la clôture de l'enrôlement dans l'ère opérationnelle 1, prévue ce 17 février 2023. Ceci dit, vous comprendrez que la communication de la CENI de ce jour va porter sur ces deux points essentiels, à savoir lancement de l'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 3, clôture de l'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 1. S'agissant du lancement de l'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 3, mesdames et messieurs de la presse, conformément au calendrier du processus électoral 2022-2027, rendu public le 26 novembre 2022, la Commission électorale nationale indépendante CENI a lancé ce 16 février 2023 les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les provinces et les pays pilotes de l'ère opérationnelle 3. Comme vous le savez, l'ère opérationnelle 3 comprend 7 provinces et 2 pays suivants: Bazuélé, Haut-Uélé, Ituri, Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu, Chopo, ainsi que le Canada et les États-Unis d'Amérique. Avec ce lancement dans l'AO3, l'enrôlement des électeurs vient de couvrir toute l'étendue de la République démocratique du Congo et les 5 pays pilotes retenus pour cette opération. La CENI renouvelle son invitation à toutes les Congolaises et à tous les Congolais remplissant les conditions requises et habitant les provinces et les pays susmentionnés à se faire identifier et enrôler au centre d'inscription le plus proche de leur résidence, à l'intérieur de leur regroupement ou commune et au centre d'inscription installé au sein des ambassades de la République démocratique du Congo, au Canada et aux États-Unis d'Amérique. Mesdames et messieurs de la presse, comme vous le savez, certaines localités de cette troisième ère opérationnelle se trouvent sous contrôle des groupes rebelles. À propos, la CENI a eu plusieurs réunions de haut niveau avec le gouvernement de la République, à qui revient la sécurisation du processus électoral. La CENI a eu également des séances de travail avec les députés provinciaux du Nord Kivu et les forces vives de cette partie de la République. Pour rappel, la CENI tient à préciser que ces agents à déployer dans ces milieux ont été déjà formés et sont prêts à descendre sur terrain à tout moment. Sur ce, la CENI attend ainsi du gouvernement des assurances avant de larguer les matériels et les agents électoraux pour enrôler les compatriotes vivant dans ces milieux. Il faut noter que la CENI a pris les dispositions pour enrôler tous les déplacés dans leur camp de refuge en indiquant leur adresse de résidence principale. La CENI rappelle aux compatriotes de l'AO3 que l'accès au centre d'inscription pour l'identification et l'enrôlement des électeurs est totalement gratuit au pays tout comme à l'étranger. Pour votre gouverne, la durée de l'enrôlement des électeurs dans l'AO3 est de 30 jours allant du 16 février au 17 mars 2023. S'agissant de la clôture de l'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 1, mesdames et messieurs de la presse, les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les 10 provinces de l'ère opérationnelle 1 avaient été lancées le 24 décembre 2022 et devaient se terminer le 23 janvier 2023. Après évaluation, la CENI avait accordé un temps de prolongation de 25 jours. Ce délai expire demain 17 février 2023. Cependant, l'opinion se pose la question de savoir si la CENI va procéder à la clôture définitive des centres d'inscription dans ces provinces ou si elle accordera encore un temps de récupération.
Statistiques au 15 février 2023. Pour l'AO1, la province de l'Équateur, nombre d'enrôlés à ce jour 800 301, soit 67,7%, 414 712, femmes 385 589. 2. La province de Kinshasa, nombre d'enrôlés à ce jour 4 559 163, soit 84,13%. Hommes 2 279 322. Femmes 2 279 841. 3. Province du Congo central. Nombre d'enrôlés à ce jour 1 811 137, soit 76,31%. Hommes 917 098. Femmes 994 039. 4. Province du Kwango. Nombre d'enrôlés à ce jour 881 318, soit 73,75%. Hommes 463 432. Femmes 417 886. 5. Province du Kwilu. Nombre d'enrôlés à ce jour 1 964 352, soit 69,45%. Hommes 1 048 519. Femmes 915 833. 6. Province du Mai-Ndombe. Nombre d'enrôlés à ce jour 784 162, soit 71,82%. Hommes 421 626. Femmes 362 536. 7. Province de Mongala. Nombre d'enrôlés à ce jour 728 989, soit 61,18%. Hommes 404 810. Femmes 324 779. 8. Province du Nord Ubangi. Nombre d'enrôlés à ce jour 666 444, soit 79,49%. Hommes 347 572. Femmes 318 872. 9. Province du Sud Ubangi. Nombre d'enrôlés à ce jour 1 305 063, soit 79,80%. Hommes 661 182. Femmes 643 881. 10. Province de la Chuapa. Nombre d'enrôlés à ce jour 787 887, soit 83,91%. Hommes 424 837. Femmes 363 050. Total général pour l'AO1. Nombre d'enrôlés à ce jour 14 288 816, soit 76,43%. Hommes 7 388 110. Femmes 6 905 706. Procédure à la clôture définitive des centres d'inscription dans les provinces de l'AO1. Mesdames et messieurs de la presse, au regard des exploits réalisés relatifs au nombre d'enrôlés qui avoisinent ses prévisions, la CENI est heureuse d'annoncer pour demain vendredi 17 février 2023 la fin de l'opération dans les 10 provinces constituant l'aire opérationnelle 1. Toutefois, cette fermeture se fera au cas par cas, suivant les procédures relatives à l'opération de révision du fichier électoral. En effet, à la fin du dernier jour prévu
pour les opérations de révision du fichier électoral, 2 cas de figure peuvent se présenter. Le premier cas, tous les requérants détenteurs de jetons ou non qui se sont présentés avant 17 heures, heure locale, ont été enrôlés. Le centre d'inscription ferme définitivement ses portes au public. Deuxième cas, présence des requérants dans la file d'attente au-delà de 17 heures, détenteurs ou non des jetons. Le président du centre d'inscription, le PCI, leur remet un nouveau jeton en vue de leur enrôlement pendant le temps supplémentaire et dès le jour suivant jusqu'à l'épuisement des jetons distribués. Pendant cette période, le centre d'inscription reste ouvert à cette catégorie de requérants porteurs des jetons bien numérotés. Le nombre de jetons distribués doit être mentionné sur la fiche F14 qui est le procès-verbal de clôture des opérations de centre d'inscription. Le nombre de jetons distribués est immédiatement communiqué à la chaîne de supervision et au siège de la CENI via le monitoring strict. Le président du centre d'inscription continue à afficher les listes électorales journalières si jamais ce prolongement prenait plus d'un jour. Cette procédure s'inscrit dans la logique de la CENI de voir toutes les Congolaises et tous les Congolais en âge de voter et remplissant les conditions prévues par la loi d'obtenir leur nouvelle carte d'électeur.